La Côte d'Ivoire indépendante à 56 ans, les échos de cette célébration dans plusieurs localités du pays. Le maintien ou non des mototaxis dans le domaine du transport à Bouaké. Des réflexions sont menées, toutes choses qui passent par la professionnalisation et le respect de la réglementation en vigueur. Fin de la 5e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire, les festivaliers ont fait montre de leur talent et ont été récompensés à la hauteur de leur savoir artistique. Bonne fête à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. 7 août 1960, 7 août 2016, la Côte d'Ivoire indépendante. À 56 ans, les échos de cette fête commémorative dans plusieurs localités du pays. On retient que les Ivoiriens sont appelés à cultiver les vertus de l'Ivoirien à nouveau. Le compte rendu de nos reporters. Célébration de l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Occasion de retrouvailles, de renforcement de l'unité et de la cohésion sociale dans chaque localité du pays. Le préfet de la région du Bélier, André Assoumo Eponon, a voulu voir grandiose à Yamoussoukro, capitale politique du pays, la 56e célébration de cette fête commémorative. Message perçu 5 sur 5 en témoigne le nombre important de bâches dressées à la grande gare de la localité. Cadre où l'on voyait la présence d'élus locaux, de responsables de différents services publics et parapublics, des chefs traditionnels et des représentants des communautés étrangères. À son arrivée au lieu des cérémonies et après la revue des troupes, le préfet André Eponon a mis à profit la célébration pour fustiger les actes de vandalisme constatés récemment dans sa localité. Il a exhorté les jeunes à bannir ces vilains comportements au profit des actions allant dans le sens du développement. Il a également appelé ses administrés à faire face aux nouveaux défis qui attendent la région du Bélier pour son développement. Un grand défilé des éléments des différentes unités de forces de défense et des autres forces vives de la localité a ponctué la célébration. Défilé clôturé par le passage de la garde républicaine de Yamoussoukro. À Béoumi, la fête de l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébrée dans la ferveur populaire. Kwame Kofi, préfet de Béoumi, a félicité la population, en particulier la jeunesse, qui s'est abstenue des événements malheureux constatés dans certaines localités du pays. Au plan politique, il a exhorté la population à prendre massivement part au référendum et aux futurs scrutins électoraux. Le préfet a aussi remercié le gouvernement ivoirien pour la réalisation du pont de Béoumi. Le département de Kounaïri a commémoré dans la joie le 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est l'artère principale de la ville qui a servi de cadre à cette célébration. Élus, cadres et les populations ouïes ont traduit leur union autour du préfet. L'autorité préfectorale, dans son adresse, a fait un résumé de toutes les réalisations faites par le président de la République pour le développement de Kounaïri. Le préfet a invité les cadres à s'impliquer dans la scolarisation des enfants de la localité afin de relever le taux de scolarisation. Diabo, capitale du pays Glo, la fête de l'indépendance n'est pas passée sous silence. Parées de leurs plus beaux habits, les populations dans leur ensemble sont venues exprimer leur amour pour la Côte d'Ivoire, la mère patrie. Après la montée des couleurs, le seul discours du jour a mis un accent particulier sur la vie de la nation et celle de Diabo. Yao Kwaku Firimer, sous-préfet de Diabo, a salué le dynamisme des cadres qui travaillent ensemble pour hisser haut le développement de Diabo. Notre pays a cédé à la souveraineté nationale et internationale il y a de cela 56 ans. Un hommage appuyé a été rendu à ceux qui ont payé de leur vie le prix de notre liberté. Le sous-préfet de Kondrobo s'est réjoui de la fin de la construction du pont sur le Bandama et l'organisation du monde agricole. Il a surtout déploré le manque d'électrification dans la majorité des villages et l'inexistence d'eau potable. Le 7 août 2016 marque la commémoration de l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale et internationale. À Satamasokura, Tsoro Tiepele Minata a insisté sur le changement de comportement pour être des Ivoiriens nouveaux, respectueux des institutions de la République, des autorités qui les incarnent, des personnes disciplinées, respectant les lois qui organisent la vie communautaire.
Le 56e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale et internationale, célébration qui a permis au préfet de Didiéville d'apprécier les actions significatives qui concourent au progrès socio-économique du département. Pour les prochaines consultations électorales, le préfet Gossan René demande à toutes les forces vives de fédérer les forces pour aller de l'avant. C'est pourquoi il a appelé toutes les fils du département à l'entente dans une vision commune à travers des projets fédérateurs et structurants. D'Abakala, dans la région du Hambol, le 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été commémoré dans la cohésion fraternelle. Les filles et fils du département se sont réunis autour du préfet. Lazare Yaoundri, dans son allocution, a invité les populations Djimini et Djamala à continuer de soutenir les actions de développement conduites par le président Alassane Ouattara. Sans oublier d'exhorter la jeunesse à opter pour un comportement citoyen dans la patience et le travail. Le 7 août à Dabakala a été marqué par le traditionnel défilé militaire ainsi que des différentes couches socio-professionnelles. C'était donc là les échos de la célébration du 56e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. La communauté Nzikri résidant à Bouaké compte contribuer à l'essor de sa ville d'accueil. Cela se passe par une bonne organisation. Le chef de la communauté est installé. Nana Aka Akra Céleste invite les membres de sa communauté à l'union et à la solidarité pour les objectifs assignés à leur organisation. Nana Aka Akra Célestin, nouveau chef de la communauté Nzikri résidant à Bouaké. Les Nzikri sont du département de Didiéville et de la sous-préfecture de Molo-Noublé. À Bouaké, les Nzikri sont repartis en 7 groupes sur toute l'étendue du territoire communal. Les Nzikri n'étaient pas du contingent de la reine Ablapoku. Restés au Ghana, et voyant les hostilités prendre une autre dimension, leur guide décida enfin de rejoindre sa sœur en Côte d'Ivoire. Les retrouvailles avaient eu lieu à Amounkanoukro ou Asroula. À la question de sa sœur de savoir la stratégie mise en place pour les rejoindre, Assa Toutoublimoli, leur guide, a répondu « Nsikli » qui signifie « je sais lutter ». Le parrain de la cérémonie, Paul Kofi, opérateur économique, et le représentant du maire, Kofi Jean-Baptiste, ont salué le sens de l'organisation des Nzikri, vertu à mettre au service de leur épanouissement et au compte de l'essor de leur ville d'accueil. Pour le nouveau chef, le Nzikri doit se distinguer par des attitudes positives en cultivant l'amour et la solidarité. Synchrone. Nana Akakra Célestin est bijoutier. Marié, il est père de 8 enfants. Ses prédécesseurs sont Kofi Alangba Gaston et Yobwe Kofi Adolphe. 4e édition de la semaine culturelle de l'Union pour le développement économique, social et culturel, Kokogbera, sous-préfecture de Satama Sokoro. Les populations souhaitent l'électrification du village et la construction d'un château d'eau à Kokogbera. Les autorités administratives et politiques et les cadres du terroir ont invité toutes les forces vives de la région à la solidarité et à la cohésion sociale pour l'essor de Kokogbera. Kobera, dans la sous-préfecture de Satama Sokoro. Peuplé de plus de 3000 âmes, ce village n'est toujours pas électrifié. Infrastructure scolaire insuffisante. Une seule école primaire pour la scolarisation de tous les enfants du village. L'accès à l'eau potable, une autre réalité préoccupante. À cela s'ajoute aussi l'enclavement de la localité. Voici autant de difficultés qui ont plongé Kobera dans une léthargie. Mais l'espoir renaît avec la mise sur pied d'une mutuelle de développement par les cadres. La mutuelle vient de mettre à profit le lancement des activités de la 4e édition de la semaine culturelle pour dévoiler ses stratégies de développement au profit du village. L'érection de Kogbera en chef-lieu de sous-préfecture. La réhabilitation et l'équipement du centre de santé accompagné d'une ambulance médicalisée. La construction d'un château d'eau. L'ouverture d'une voie Satama Sokoro Kogbera Katiola. Mudesco se veut une union forte et active des filles et fils de Kobera.
Les cadres de la localité exhortent donc les populations à l'union, à l'entente et à la cohésion sociale. Si le développement de notre sous-préfecture est notre but, la chose la moins avisée que nous puissions entreprendre, ce sont les mésententes, les querelles de crochet. Notre avenir en dépend. Soyons unis ensemble pour relever les nombreux défis et challenges du Djamala. Le sous-préfet de Satamasokoro, lui, a rassuré quant à la prise en compte de certaines préoccupations dans un délai raisonnable. Visite de la nouvelle mosquée et danse du terroir ont ponctué le lancement de la 4e édition de la semaine culturelle. Quittons cette semaine culturelle pour notre base. Le maintien ou non des mototaxis dans le domaine du transport à Bouaké. Les réflexions sont en cours, toutes choses qui passent par la professionnalisation et le respect de la réglementation en vigueur. Avènement des taxis-motos, anarchie dans le domaine du transport, méconnaissance et non-respect du code de la route dans la ville de Bouaké. Voici le quotidien des populations de Bouaké depuis 2002. En 2012, on enregistrait plus de 6000 mototaxis dans la ville de Bouaké. Ce nouveau type de transport a occasionné plus de 800 accidents avec plus de 1000 blessés et une dizaine de morts en 2016. Stationnement anarchique, surcharge et surnombre, absence d'assurance et non-respect du port de casque et autres actes. Autant de griefs formulés à l'endroit de ces conducteurs des engins à 2 et à 3 roues. Alors, se pose la question de leur maintien ou de leur suppression. Les taxis-motos roulent très mal, très impolis sur les bords. Et puis la législation ivoirienne ne permet pas qu'il y ait les motos taxis en Côte d'Ivoire. Ils coupent, ils freinent. Quand c'est comme ça, c'est dangereux. Et puis à tout moment, quand il y a les accidents, il y a tout mort d'homme. On arrête tout ça. Dans la suppression, moi je suis pour. Pourtant, la profession de conducteur de mototaxi fait vivre au moins 15 000 personnes. Ces mototaxis rendent d'énormes services aux populations. Je ne faisais rien, j'étais à la maison. À ma grande surprise, on me dit que le président il va nous donner un don pour qu'on ait qu'à puisse se défendre avec. Je suis avec ma femme, on a 2 enfants. Bon, j'arrive à les nourrir, payer ma maison avec. C'est pratique et en plus, il nous aide à aller à la maison dans la paix. Et puis, souvent, tard dans la nuit, quand tu sors, il n'y a pas de taxi. Donc, tout ce que tu crois, ce sont des mototaxis. Ils nous rendent d'énormes services. Pour réglementer et surtout professionnaliser le secteur, la mairie, la direction régionale du transport, les forces de l'ordre et la population ont échangé sur la question. Cette professionnalisation du secteur du transport des engins à 2 et à 3 roues répond à des réglementations en vigueur dans le pays. À Korogo, des efforts sont en train d'être faits pour assainir le secteur des mototaxis afin de réduire les accidents avec son corollaire de blessés et de morts. Vivement que Bouaké, 2e ville de la Côte d'Ivoire, suive les traces de la cité du Poro. La question de la fluidité routière a été également abordée au cours de cette rencontre. Les lampions se sont éteints sur la 5e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire FENAC-MINS. École obligatoire et entrepreneuriat, l'évier de la construction de l'Ivoirien nouveau. C'est autour de ce thème que plus de 1000 festivaliers ont fait montre de leur talent 5 jours durant. À l'issue de la compétition, place à présent aux récompenses. Cérémonie de clôture de ce rendez-vous culturel organisé sur le boulevard du Carnaval de Bouaké. 29 régions de Côte d'Ivoire et plusieurs troupes des pays de la CEDEAO en qualité d'invités. Les forces vives de la ville de Bouaké, les partenaires de l'école ivoirienne, le représentant de la première dame Dominique Ouattara et des membres du gouvernement réunis pour célébrer la performance de l'école ivoirienne. 3 lauréats ont été retenus par catégorie à cette 5e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire FENAC-MINS. Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, a rendu un hommage appuyé à la première dame pour son soutien à la cause des enfants. J'exprime ma gratitude infinie à notre marraine, Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Depuis 5 ans, elle nous suit avec une attention inusible. Au moment où notre système éducatif doit relever l'impérieux défi de l'employabilité, nous donnons là une chance inespérée avec les métiers artistiques. Les lauréats
du FENAC Minsk, édition 2016, se disent satisfaits et fiers de leur participation à ce concours culturel. Sentiment de joie, de bonheur pour les enfants qui se sont sacrifiés, qui n'ont ménagé aucun effort pour venir régulièrement aux répétitions, donner le meilleur d'eux-mêmes pour tous ces prix aujourd'hui. On va maintenant troisième fois. L'année passée, il n'y a plus deuxième, et puis troisième cette année, il n'y a plus premier. Le FENAC Minsk est le lieu de développement des valeurs de cohésion sociale, de la paix et surtout d'intégration socio-culturelle des élèves. Les festivaliers compétissent dans 10 disciplines: le grand journal, la danse, le chant choral, la poésie, la peinture, dessin, la cuisine, le cinéma, photographie et une activité d'accompagnement, le tourisme. L'Office ivoirien des parcs REREV multiplie les actions pour la renaissance du parc national de la Comoé. Un plan d'opération a été conçu pour garantir la régénérescence de la flore de cet espace. Et les acteurs de ce plan étaient à Dabakala, dans la région du Hambol, pour évaluer les progrès réalisés au terme du deuxième trimestre 2016. Les précisions avec notre reporter Kader Sogodogo. Dabakala, 70 km à l'ouest du parc national de la Comoé, accueille l'atelier de suivi trimestriel du plan d'opération 2016 de ce parc. Il s'agit pour l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR et ses partenaires de faire le point de la reconstitution de la flore et de la faune qui avait été considérablement endommagée lors de la décennie de crise. Pour le deuxième trimestre 2016, il est à noter que le parc est couvert par des patrouilles. Avec le soutien de la coopération allemande, un nouvel outil, le SMART, a été intégré dans la surveillance. Plusieurs espèces animales sont désormais visibles dans le parc. Des avancées notables sont donc constatées et l'OIPR veut relever d'autres défis. La crise a entraîné l'inscription du parc national de la Comoé sur la liste des sites en péril. Donc, tout ce que nous entreprenons aujourd'hui devrait à terme nous permettre de satisfaire toutes les conditions exigées par l'UNESCO pour nous permettre de sortir de cette liste-là. Toutefois, certaines mauvaises pratiques, à savoir le braconnage, l'orpaillage clandestin et les introductions frauduleuses mettent en mal le parc. À ce sujet, des efforts sont faits pour amener les populations à tourner le dos à ces mauvaises pratiques. Le parc national de la Comoé, vitrine touristique de notre région, est beaucoup agressé par nos populations. C'est en cela donc que M. le Président du Conseil régional a axé une grande partie de sa politique à travers les sensibilisations, les activités génératrices des revenus, la recherche des financements, pour occuper toutes ces populations riveraines afin de les dissuader, n'est-ce pas, d'intégrer ce patrimoine mondial. Le parc national de la Comoé est classé patrimoine mondial de l'UNESCO et réserve de biosphère. Sa superficie est de 1 149 150 hectares. Un mot de religion pour terminer cette édition. 200 jeunes des églises évangéliques baptistes libres de Côte d'Ivoire ont pris part à une retraite spirituelle pour la paix en Côte d'Ivoire. Cela s'est passé ici même à Bouaké. L'objectif de cette retraite spirituelle est de mettre en pratique les enseignements bibliques pour la paix en Côte d'Ivoire. Hassan Kad de Chris Larsen. Retraite spirituelle pour la paix en Côte d'Ivoire de l'Union des jeunesses des églises évangéliques baptistes libres de Côte d'Ivoire à Bouaké. Plus de 200 jeunes ont pris part à ce camp qui se veut une application des pratiques des enseignements de Dieu pour une paix durable dans le pays. Cette retraite des jeunes évangéliques baptistes a été marquée par une opération don de sang au centre de transfusion sanguine de Bouaké et a permis de recueillir 100 poches de sang. Pour nous, la retraite spirituelle est une tradition. Toutes nos églises de la Côte d'Ivoire, Église évangélique baptiste libre de Côte d'Ivoire, en abrégé AEBLC. Chaque 2 ans, les jeunes se rencontrent dans une localité de la Côte d'Ivoire et apprennent avec le Seigneur sur les thèmes de formation, se rencontrent pour prier. Le Seigneur a mis en tout un chacun des dons que nous devons utiliser pour la gloire de son nom. Dans la mesure du possible, mener beaucoup d'actions sociales. Aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est une opération de don de sang. L'Union des jeunesses des églises évangéliques baptistes libres de Côte d'Ivoire se regroupe chaque 2 ans dans une localité du pays. Et cette rencontre à Bouaké a été l'occasion de la célébration des 20 ans de l'IJE Belsi.
Fête annuelle des moissons 2016 de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Objectif de cette fête annuelle des moissons, l'achèvement du temple en construction depuis 1982. Pour cela, un besoin exprimé de plus de 70 millions de francs CFA a été présenté. Cantiques, lectures bibliques, prédications et collectes de dons ont marqué cette célébration. Temple Ebenezer d'Aouniansou. L'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, district missionnaire de Bouaké, célèbre sa fête annuelle des moissons, édition 2016. C'est par une procession que les fidèles méthodistes ont entamé cette célébration. Une ferveur religieuse exprimée et intensifiée à travers des cantiques, lectures bibliques, prédications et collectes de dons. Pour le surintendant, il était important de marquer un arrêt afin de rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. Avec les vicissitudes, nous avons constaté que notre Dieu a protégé les fidèles de cette église méthodiste unie et que nous n'avons pas compté des morts. Ce n'est pas que nous n'avons pas été malades, mais nous sommes toujours touchés par le Saint-Esprit et guéris par Dieu. Donc, l'un dans l'autre, le bilan est positif. L'un des objectifs majeurs de cette fête annuelle des moissons, c'est l'achèvement du temple en construction depuis 1982. Il faut à ce jour environ 70 millions de francs CFA. Le parrain du jour s'engage à la concrétisation de ce vœu. Ce temple était en chantier. Je reviens pratiquement plus d'une vingtaine d'années plus tard, c'est encore en chantier. Et l'un des thèmes de cette fête de moisson, c'est de réaliser ce temple à la gloire de Dieu pour qu'il accueille le synode 2017 qui aura lieu ici à Bouaké. Donc c'est un vœu que je formule, que l'ensemble du peuple de Dieu se mobilise pour que cette œuvre-là soit achevée. Le temple Ebenezer d'Aouniansou compte plus de 300 fidèles encadrés spirituellement par un pasteur et 8 prédicateurs. C'est la fin de cette édition. Une fois de plus, bonne fête à toutes et à tous et que la paix de Dieu soit avec nous.